Votre invité Mathieu Béliard, c'est la militante féministe, membre du collectif Nous Toutes, Caroline de Haas. Bonjour Caroline de Haas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio ce matin. On va tout de suite évacuer ça. Ça n'est pas une enquête scientifique que vous avez réalisée avec le collectif Nous Toutes, c'est un questionnaire en ligne, mais vous avez été surprise par la quantité des réponses, 100 000 réponses en une dizaine de jours, essentiellement des femmes qui ont moins de 35 ans, c'est ça, 3/4 des répondantes. Donc voilà pourquoi ça n'est pas représentatif de la population. Cela dit, on parle consentement sexuel dans le couple, on parle intimité, on parle relation sexuelle dans le couple, et 9 répondantes sur 10 déclarent avoir déjà eu une relation sexuelle non désirée avec leur partenaire. Allons-y, franchement, on parle de viol là ? Pas forcément, puisque pour être caractérisé, le viol, ça doit être un acte de pénétration commis avec contrainte, menace, surprise ou violence. Pour prouver le viol sur le plan juridique, je parle pas, il peut y avoir des viols qui sont pas prouvés parce qu'il n'y a pas les éléments matériels, mais qui ont quand même eu lieu. Mais pour caractériser le viol sur le plan juridique, il faut prouver contrainte, menace, surprise ou violence. Parce que le mot est absent de l'enquête. Ouais, ce qu'on a d'abord voulu mesurer, en fait, dans l'enquête, avant de parler des violences et donc des agressions sexuelles ou du viol, ce qu'on a voulu mesurer, c'est tout ce qui concerne la pression. C'est-à-dire quand des femmes vont soit se forcer, soit quand elles vont subir une pression de leur partenaire. Et ce qui est intéressant, c'est que pour nous, c'est assez représentatif du fait que le couple, l'intimité, n'est pas à l'abri des inégalités qui existent dans la société. Il y a des inégalités femmes-hommes au travail, dans la rue, à la cuisine, à l'école, partout. Il y en a aussi dans nos intimités. Et ces inégalités qui existent dans nos intimités, elles ont comme conséquence que le plaisir des femmes, le désir des femmes, les envies des femmes sont souvent niées, minimisées, ignorées. Alors, je vais faire attention avec les mots. On ne parle pas juste, et je vais vraiment mettre des guillemets sur le mot juste, d'inégalité salariale, par exemple, comme on les trouve en entreprise. Là, on parle d'un rapport dominant-dominé. Oui, après, quand vous rentrez dans l'intimité des couples, le mot dominant-dominé, c'est un mot qui est dur, y compris individuellement, de se dire qu'on est dominant ou dominé. C'est pas très agréable, à pas encore 7 heures du matin, d'entendre ça. C'est évident que c'est des sujets qui sont beaucoup plus intime, sensible que uniquement la question des inégalités professionnelles. Mais en fait, ça relève pour moi des mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'on a un rapport d'inégalité qui existe dans la société et qui se reproduit dans le couple. Le rapport à la sexualité, il n'est pas à l'abri de ce qui se passe dans la société. Et lorsqu'on discute avec ces femmes, en particulier ces jeunes femmes, on se rend compte qu'elles connaissent peu leur corps, qu'elles connaissent peu leurs désirs, qu'elles n'ont pas forcément l'impression qu'elles peuvent les exprimer et qu'elles ont en face d'elles des partenaires qui connaissent peu le corps de leur compagne et qui n'ont pas forcément le souhait, l'idée de leur demander ce qu'elles veulent, comment elles voudraient faire.